La seule chose qu'on sait, c'est la compagnie est sérieuse, l'avion est fiable, mais il y a eu un accident effectivement imprévu qui l'a fait descendre ou précipitamment ou contrôlé ou à peine contrôlé, puisqu'il semblerait qu'il ait lancé un message de détresse. 10h47, appel de détresse. Donc on va essayer de savoir le contenu de ce message de détresse, si c'est un feu, une explosion, une ingestion d'oiseaux, que sais-je. En tous les cas, on ne peut pas faire d'hypothèse pour l'instant. La seule chose qu'on sait, c'est que évidemment aucun survivant quand on se crache sur une montagne, c'est peu probable. Je connais bien cette région pour l'avoir survolée plein de fois. Il était en altitude de croisière 9-10 000 mètres, donc évidemment il est descendu. On va savoir très rapidement, puisqu'on a identifié l'avion, on va retrouver ces fameuses boîtes noires et on va savoir très rapidement avec les enregistrements de la tour de contrôle, les enregistrements dans le cockpit et les boîtes noires, on va savoir très rapidement cette fois-ci ce qui s'est passé. Alors l'appareil a décollé de Barcelone, direction Düsseldorf, c'est sa route normale, il n'y a pas là... Oui, là c'est la route la plus directe, il n'y a aucun doute. Il lui est arrivé un ennui à l'heure où, juste quelques minutes avant qu'il ait lancé son message de détresse, ça l'a fait descendre, on ne sait pas pourquoi. Alors ce que nous disait Jean-Wilfried Forcas, notre correspondant à Toulouse, c'est que pour le moment, Airbus étudie tous les antécédents de cet appareil, c'est la procédure normale? Oui, absolument, là on fouille absolument tout, l'avion, l'équipage, la compagnie, l'entretien, la dernière formation des pilotes, là tout est passé au peigne fin, jusqu'à ce qu'on trouve des éléments, on peut les anticiper, mais on saura vraiment que quand on aura dépouillé les boîtes noires, ce qui devrait normalement ne pas tarder. Un avion qui décolle de Barcelone, qui s'écrase dans le sud-est de la France, il est à quel moment de son vol? Alors, il est là apparemment presque à la moitié de son vol, peut-être au tiers. Un peu moins, oui. Un peu moins. Donc, il est en altitude de croisière de toute façon. L'altitude de croisière pour ce genre de trajet, c'est aux environs de 9000 mètres. Donc, bien au-dessus des reliefs. Il est descendu, encore une fois, pour une cause qu'on ne connaît pas. Alors, cet appareil aurait été mis en service en novembre 1990. Est-ce que ça veut dire qu'il était vieux ou on est dans la norme? On est dans la norme. Ce sont des avions qui peuvent tourner pendant 30 ans. On les rénove, on les met quasiment à neuf dans les grandes visites, ce qu'on appelle les grandes visites, très régulièrement. Et puis, il y a des visites journalières, des visites hebdomadaires, des visites mensuelles. Non, les avions sont suivis en temps réel. Les moteurs sont suivis en temps réel par le constructeur. Donc, ce sont des CFM56, c'est très fiable. Il y a des milliers d'avions qui volent avec ça, y compris Boeing 737. Donc, on a une cause extérieure qu'on va voir apparaître assez rapidement, ou alors vraiment un feu moteur qui les contraint à descendre, encore qu'un feu moteur, ça n'explique pas qu'il soit descendu si rapidement et si bas. Gérard, une dernière question. Est-ce que vous connaissez cette compagnie de Germanwings? On rappelle, c'est une filiale low cost de Lufthansa. C'est du sérieux? Oui, c'est les mêmes méthodes que Lufthansa, c'est à l'allemande. Je veux dire, c'est une compagnie fiable, comme Transavia est une filiale d'Air France KLM. Les mêmes méthodes, l'obsession sécuritaire, avec des avions bien entretenus. Il va falloir chercher la raison ailleurs, sur l'équipage ou sur l'avion lui-même, ou une cause totalement indépendante qui serait un événement comme une ingestion d'oiseaux ou un feu soudain.